Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la citation inspirante de la semaine. Nous sommes arrivés à la 10e citation inspirante et celle-ci, elle me plaît énormément et j'ai hâte de vous en parler justement. Donc ce que dit un philosopheur américain qui est né dans les années 1900, qui s'appelle Mortimer Jerome Adler, Mortimer J. Adler. Ce qu'il dit, c'est que la véritable liberté est impossible sans un esprit libéré par la discipline. La véritable liberté est impossible sans un esprit libéré par la discipline. Donc allons voir cette citation inspirante ensemble maintenant. Donc la véritable liberté. Qu'est-ce que ça signifie la véritable liberté? En fait, c'est très intéressant de définir ce que veut dire la liberté parce que ça va vraiment expliquer le sens de cette citation et la manière dont vous pourrez l'appliquer dans votre vie. Pour moi, la véritable liberté, c'est déjà une notion dans laquelle vous avez le contrôle de votre vie. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes libre de vos actions, d'une part. Vous êtes libre de choisir vos pensées, les pensées qui vous traversent l'esprit, vos états d'esprit, votre propre développement, l'endroit où vous vivez, etc., etc. Mis à part quelques exceptions, nous avons toutes ces libertés. Nous sommes responsables de pouvoir choisir comment nous allons définir ces différentes choses, que ce soit nos croyances, l'endroit où on habite, les personnes qui nous entourent. Toutes ces choses font partie de notre zone de contrôle. Par contre, la liberté, à première vue, on pourrait se dire quoi? Quand je suis libre, c'est quand je fais ce que je veux. C'est ça en fait la première définition de la liberté. On pourrait se dire que je suis libre parce que je fais ce que je veux. Je peux aller à la plage, je peux regarder la télé, je peux me mater un film, je peux aller faire la fête toute la nuit. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? C'est ça la question qu'on peut se poser en fait. Parce que en fait, la vision de la liberté dans la société, c'est vraiment être libre, ne pas avoir de contraintes, pouvoir faire ce qu'on veut, pouvoir s'adonner au plaisir qu'on veut, sexe, bouffe, vacances, voyage, vraiment faire tout ce qu'on veut, quoi. Vraiment être libre, faire la fête, rencontrer des amis. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Est-ce que la liberté, c'est vraiment d'enlever l'aspect travail de notre vie et d'avoir juste l'aspect loisir, liberté et plaisir, une sorte d'hédonisme? Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? J'en doute très fort. Et d'ailleurs, cette citation, on doute également très fort. Parce qu'au final, pour moi, j'appelle ça l'illusion de la liberté. C'est l'illusion qui nous donne l'impression d'être libre, qui nous donne l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut. Mais en réalité, quand on regarde de plus près notre vie, on est loin d'être libre. On est loin d'être libre parce qu'on n'est pas du tout libre. En fait, on se laisse envahir par nos pulsions. On se laisse mener, aller dans la direction de ce que nos pulsions, nos envies primaires veulent nous emmener. Et ça, ce n'est pas la liberté. Pour moi, ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, ce n'est pas de ne pas avoir de travail, de ne pas avoir de contraintes. Bien au contraire, ça peut paraître paradoxal, mais la liberté est beaucoup plus en lien avec la discipline qu'on pourrait le croire. En fait, le lien entre discipline et liberté est vraiment très étroit. Beaucoup plus étroit qu'on pourrait le croire. Parce qu'en fait, la liberté, ça se crée. Nous sommes les créateurs de notre liberté. Nous sommes les créateurs de notre liberté. C'est nous qui choisissons de créer une certaine liberté dans notre vie. Et la manière dont nous réussissons à créer cette liberté, la manière dont nous choisissons de créer cette liberté, c'est la manière dont nous agissons chaque jour.
la manière, les décisions que nous prenons et surtout la puissance et la capacité que nous avons de dépasser nos résistances. C'est vraiment ça la véritable liberté, en tout cas d'après moi, c'est de pouvoir dépasser nos résistances. C'est-à-dire nos résistances de passer à l'action, nos résistances de faire la chose qui compte le plus pour nous. Nous avons toutes sortes de résistances qui sont liées à la peur, qui sont liées à l'envie de reporter au lendemain, qui sont liées à l'imagination et la projection de la tonne de travail que nous avons à faire. Et pour toute autre raison, X, Y, Z, il peut y avoir énormément de raisons qui nous poussent à résister au passage à l'action. Mais la discipline, c'est tout simplement de réussir à dépasser ces résistances. C'est de réussir à nous pousser et d'aller de l'avant malgré nos résistances. Et c'est ça qui est magnifique quand on réussit à dépasser nos résistances, c'est qu'on accède à la véritable liberté. À la véritable liberté. La véritable liberté, c'est qu'on dépasse nos résistances. C'est quand on réussit à passer à l'action et au final, quand on sacrifie une sorte de… C'est ça le paradoxe en fait, on sacrifie une sorte de liberté à court terme dans le style on ne se dit pas qu'on va faire ce qu'on veut, on va juste regarder un film, on va juste faire ce qui nous fait plaisir. En fait, on va faire ce qui nous fait plaisir même si sur le moment, ça ne nous fait pas plaisir de le faire. C'est ça le paradoxe en fait. J'en ai déjà parlé de ce paradoxe très intéressant dans ma vidéo sur comment être motivé. Si cette vidéo vous intéresse, le lien va apparaître juste ici. Mais c'est vraiment très lié à ça en fait ce paradoxe. C'est très lié au court terme versus long terme. Court terme versus long terme. C'est-à-dire le plaisir à court terme versus la joie et le bonheur à long terme et la gratification et l'épanouissement à long terme. Et c'est ça qu'on devrait viser dans notre vie. Pour moi, c'est important qu'on vise le long terme, le plaisir, la discipline et la liberté. Nous créons notre liberté par notre degré de discipline en fait, par notre degré de réussir à reporter nos plaisirs à court terme pour une meilleure satisfaction à long terme. C'est ça la véritable liberté. Pour moi, c'est ça la véritable liberté. C'est cette liberté que vous allez ressentir. Et pour vous donner un exemple vraiment concret, supposons que vous voulez être libre de votre temps, vous voulez être libre de vos finances, vous voulez tout simplement être un entrepreneur. Eh bien, à court terme, vous allez devoir faire des sacrifices, vous allez devoir avoir moins de liberté dans le sens où peut-être vous allez travailler même les week-ends, vous allez travailler à fond pour créer votre entreprise pour un résultat à long terme où vous serez plus libre. Et même si vous ne travaillez pas nécessairement moins, ça se trouve vous travaillez 40 heures voire plus en tant qu'entrepreneur parce que c'est bien de choisir un projet qui vous passionne et dans lequel vous donnez à fond, mais au final, la liberté que vous avez, elle est beaucoup plus intérieure que extérieure. Oui, vous êtes plus libre extérieurement puisque vous pouvez choisir l'argent que vous gagnez dans le sens où vous entreprenez, vous n'avez pas juste un salaire régulier, vous pouvez choisir le moment où vous voulez travailler, vous organiser comme vous voulez par rapport à votre temps. Donc oui, il y a une certaine liberté extérieure, mais surtout la plus importante liberté que vous gagnez, c'est la liberté intérieure. C'est-à-dire c'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous-même. Vous vous dites « mais purée, c'est trop bien en fait. Le fait de m'être discipliné, de faire le projet qui compte pour moi, en fait, je me sens libre à l'intérieur, je me sens bien, je me sens libéré, je sens que j'ai fait la bonne décision et je sens que je suis congruent avec moi-même. Je me sens libre parce que je sais que je suis en cohérence avec ce que je suis. Et c'est ça la véritable liberté, c'est de faire la chose qui compte le plus pour vous et d'être en cohérence avec vous-même, d'être en congruence avec vous-même. Et ça passe par la discipline. Cette discipline va vous créer une liberté intérieure, une paix intérieure qui peut être juste incroyable en fait. C'est vraiment une question de valeur. Souvent, les gens qui ont une valeur de liberté, ce n'est pas parce que objectivement, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Parce qu'au final, si on s'est engagé dans une entreprise, ça demande de l'investissement en temps. C'est quelque chose qui nous passionne, mais ça demande une certaine contrainte. Mais cette contrainte, au final, à l'intérieur, c'est qu'une liberté. Parce que c'est une liberté qu'on a choisie, c'est une contrainte qu'on a choisie. Et étant donné qu'on a choisi cette contrainte, qu'on choisit de travailler quand on veut, qu'on choisit de faire ça parce qu'on l'a choisi, eh ben, on se sent libre à l'intérieur. Et je vais répéter cette phrase parce que je la trouve très importante. C'est parce que on a choisi de faire tout ce travail, de faire tous ces efforts, même de travailler peut-être plus que 40 heures par semaine, 50, 60 heures. Parce qu'on l'a choisi, on se sent libre à l'intérieur. Et pour moi, c'est ça la véritable liberté. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était la citation inspirante numéro 10.
de la semaine. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos proches afin de vraiment partager ma véritable définition de la liberté, parce que pour moi, c'est quelque chose de très important et que ça peut paraître contradictoire, mais pour être libre, il faut être discipliné. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo également pour me soutenir dans mon travail et me pousser encore plus. En fait, non, moi je vais continuer à faire des vidéos. Ce n'est pas que vos likes qui me poussent à faire des vidéos parce que j'adore tellement ce que je fais. Mais disons que plus on crée une communauté, plus les gens likent ma vidéo et plus mes vidéos ont des chances d'être perçues. Donc, je vous en remercierai d'avance. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi. Je vous partage mes citations inspirantes. Je vous fais des résumés de livres. Je vous partage mes expériences personnelles et je vous donne mes meilleures astuces pour atteindre vos buts de vie, pour trouver la chose qui vous plaît, votre passion et de la concrétiser dans la réalité. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, merci à tous. Et si vous voulez également recevoir ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est 4 vidéos avec un exercice concret qui va vous aider à passer à l'action et à vaincre cette foutue peur de l'échec, qui va vous aider à démarrer votre projet et à vous rapprocher de votre rêve de vie. Et j'offre également 2 heures de coaching chaque mois. Donc vous pouvez vous inscrire également. Si vous vous inscrivez à cette formation, que vous recevez gratuitement la formation Vaincre la peur de l'échec, il vous suffit de m'envoyer un email pour participer au tirage au sort et pour recevoir 1 heure de coaching offerte avec moi. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette notion de discipline et de liberté. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et quels sont vos challenges par rapport à la discipline? Avez-vous de la peine à vous discipliner? N'hésitez pas à tout mettre dans les commentaires. Je serai ravi de répondre à vos commentaires. Donc je vous dis un grand merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Restez passionnés.